Bienvenue au 12e cours de la didactique de l'écrit dans lequel nous allons nous concentrer sur un aspect fondamental de la didactique des langues, qui est bien entendu l'évaluation de la production écrite. L'évaluation, rappelons-le, n'est pas seulement un outil de mesure, mais aussi un levier pour améliorer les compétences des apprenants. Nous explorerons ensemble les différentes approches et critères d'évaluation ainsi que les stratégies pour fournir des retours constructifs qui favorisent la progression des apprenants. Je suis très ravi de partager ce moment avec vous et d'enrichir ensemble notre réflexion sur l'évaluation de cette compétence cruciale en classe de langue. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de définir l'évaluation de la production écrite, il convient de définir l'évaluation en général. Cette dernière se définit selon Hadji en 1999 comme étant la procédure permettant de connaître le niveau de connaissance d'un élève ou son avancement dans une compétence définie. L'évaluation de la production écrite vise à apprécier la compétence scripturale des apprenants en fonction des critères explicites liés à des objectifs pédagogiques. Pour appuyer cette définition, nous allons nous référer à ces deux définitions, dont la première a été donnée par Dolzy-Schneewly en 1998, dans laquelle il précise que évaluer l'écriture revient à apprécier dans quelle mesure un texte produit par un élève répond à une tâche d'écriture en fonction des caractéristiques linguistiques, discursives et textuelles attendues. La deuxième définition a été donnée par Gérard Scalan en 2015, dans laquelle il estime que l'évaluation de la production écrite consiste à juger la qualité d'un texte en fonction des critères normatifs ou formatifs, tout en considérant l'objectif visé et le contexte d'apprentissage. Il ressort de ces deux définitions que l'enseignant chargé d'évaluer une production écrite s'attache à apprécier le processus de production aussi bien que le produit final qui est bien entendu l'écrit, sur la base des critères normatifs qui sont la grammaire, l'orthographe, la syntaxe, etc. et des critères formatifs visant à accompagner l'apprenant dans son processus d'apprentissage en mettant l'accent sur le progrès ou les progrès réalisés et sur les pistes d'amélioration. Ce type d'évaluation tient compte des objectifs assignés et du contexte de l'apprentissage. L'évaluation de l'écrit consiste à mesurer l'aptitude des apprenants à produire un texte cohérent, cohésif, structuré et adapté à une situation de communication donnée. Elle ne se limite pas uniquement aux critères linguistiques, mais prend également en compte des aspects comme la créativité, l'originalité des idées et l'adéquation au genre textuel cible. Cette évaluation vise à atteindre des objectifs d'ordre pédagogique, linguistique et formatif. Nous en citons le diagnostic des compétences des apprenants afin d'identifier les forces et les faiblesses des apprenants et d'en recenser les besoins pour une éventuelle conception de cours sur mesure. Également, former et fournir un retour ou un feedback constructif pour améliorer leurs compétences rédactionnelles. Cela aidera bien entendu les apprenants à s'auto-évaluer via des grilles et les encourager à progresser dans leur apprentissage. Mesurer aussi l'atteinte des objectifs pédagogiques à travers le respect des genres textuels, l'adéquation avec le niveau linguistique des apprenants ainsi que le respect des exigences du contexte ou de la consigne. Nous avons aussi la préparation aux exigences académiques, à savoir des examens, des dissertations, des résumés, des synthèses, etc. et professionnels tels que les curriculums VT ou les CV, les rapports, les lettres formelles, etc. Et enfin certifié en vérifiant si les apprenants atteignent les niveaux de compétences fixés par un référentiel, comme le cas des examens de fin d'année, les examens de fin de cycle, les examens et concours professionnels, etc. Il semble donc pertinent de signaler que l'évaluation de la production écrite doit s'inscrire dans une perspective d'accompagnement de l'apprentissage et non simplement
dans un jugement normatif, et ce selon Dawes et Schneuli, qui précise que évaluer l'écriture revient à apprécier dans quelle mesure un texte produit par un élève répond à une tâche d'écriture en fonction des caractéristiques linguistiques, discursives et textuelles attendues. Cela implique de considérer l'évaluation comme un outil d'accompagnement des apprentissages et non comme un simple jugement normatif. Fin de citation. Les méthodes d'évaluation de la production écrite sont conçues pour répondre aux besoins et objectifs pédagogiques tout en garantissant une évaluation transparente, voire équitable. Commençons par la première évaluation qui est l'évaluation critériée ou la méthode d'évaluation critériée qui est basée sur des critères. Cette méthode repose sur des critères explicites et détaillés qui permettent d'évaluer différents aspects d'un texte, linguistique, discursif, textuel. Elle vise une évaluation objective et transparente. En effet, une évaluation critériée permet de guider les apprenants dans leur apprentissage en identifiant clairement les dimensions linguistiques et discursives à améliorer, et ce selon Dawes et Schneuli en 1998. De même, Philippe Perrineau en 1998 estime que les critères d'évaluation ne doivent pas seulement juger la qualité d'un produit fini, mais aussi refléter les processus mobilisés pour arriver à cette production. Les didacticiens insistent ainsi sur l'importance de définir les critères précis pour chaque genre textuel ou production écrite proposée aux apprenants. La cohésion dans un texte narratif ou la clarté de l'argumentation dans un texte argumentatif sont des exemples de critères de l'évaluation critériée. À travers l'évaluation formative, l'enseignant ou l'évaluateur vise à accompagner les apprenants dans leur progression en leur fournissant des feedbacks ou des retours détaillés sur leur production. Ce type d'évaluation encourage l'amélioration continue, c'est en quelque sorte une évaluation continue. En effet, selon Charles Hadji en 1989, cette méthode d'évaluation de l'écrit cherche à fournir à l'apprenant des indications précises sur ses réussites et sur les domaines à améliorer en mettant l'accent sur les démarches cognitives et méthodologiques sous-jacentes. L'évaluation holistique. Pour Scala en 2015, une approche holistique permet de juger un texte dans sa globalité, en intégrant les aspects de pertinence, de fluidité et d'impact communicatif. En d'autres termes, cette méthode considère le texte dans sa globalité sans découpage strict en critères spécifiques, et elle est souvent utilisée pour juger la qualité globale d'une production écrite ou d'un écrit. Bien que cette évaluation soit parfois jugée subjective, cette dernière offre une vision synthétique et pertinente pour des productions créatives ou complexes à l'image des commentaires composés, des dissertations, des essais, etc. L'évaluation par les grilles. Comme son nom l'indique, cette évaluation se base sur des grilles d'évaluation détaillées, avec des descripteurs pour chaque critère. Cette méthode permet une évaluation systématique et rigoureuse. En effet, les grilles sont des instruments didactiques permettant de mettre au clair les critères détaillés et rendent ainsi l'évaluation plus transparente, aussi bien pour les apprenants que pour leur entourage. L'auto-évaluation et la co-évaluation. Une méthode qui implique l'apprenant dans le processus d'évaluation, soit en évaluant sa propre production, ce qu'on appelle une auto-évaluation, ou en collaborant avec des pairs ou des camarades, ou même l'enseignant, et ce qu'on appelle une co-évaluation. Cette méthode est inspirée de la théorie de la zone proximale développée par Vygotsky, soulignant l'importance de l'interaction entre les apprenants pour améliorer les apprentissages. L'évaluation normative et sommative. Cette méthode vise à certifier un niveau
ou à valider une compétence, elle est souvent utilisée dans des contextes académiques ou institutionnels. À titre d'exemple, les examens finaux, les concours ou encore les tests de connaissance du français ou le TCF. Qu'est-ce qu'un critère d'évaluation? C'est un élément ou un aspect spécifique utilisé pour juger la qualité, la pertinence ou l'efficacité d'une production ou d'une performance. Dans le cadre de l'évaluation de la production écrite, un critère correspond à une dimension précise qui permet d'analyser et d'apprécier les qualités d'un texte en fonction des objectifs pédagogiques et des attentes définies. Les critères les plus couramment utilisés pour évaluer un écrit ou une production écrite sont les suivants. Nous avons les critères linguistiques qui concernent l'orthographe, c'est-à-dire l'absence ou la présence de fautes. La grammaire, c'est le respect ou l'irrespect des règles grammaticales. Le vocabulaire, c'est la richesse et la pertinence des vocables ou du lexique utilisé. Deuxième type de critères, c'est les critères textuels qui concernent la cohérence ou la logique interne du texte, la cohésion ou l'utilisation appropriée des connecteurs et transitions, la structure, c'est-à-dire le respect des parties du texte, à savoir l'introduction, développement, conclusion, ou thèse et antithèse, etc. Également, nous avons les critères discursifs qui concernent l'adéquation au genre ou au type textuel, la pertinence ou l'adéquation entre la production et la consigne donnée, et enfin l'intention communicative ou la capacité à atteindre l'objectif visé, soit pour convaincre, informer ou raconter. Enfin, on va se poser sûrement, et vous vous posez sûrement cette question, pourquoi utiliser des critères d'évaluation en production écrite? Tout simplement, c'est pour rendre l'évaluation objective, car les critères réduisent la subjectivité en fournissant une base commune pour juger la qualité d'un texte. Ils favorisent la transparence. Les élèves comprennent ce qui est attendu et sur quoi leur travail sera évalué ou jugé. Encourager le feedback ou les retours, un critère permettant de donner des retours précis sur les forces et les faiblesses d'un travail ou d'un écrit. Et enfin, accompagner les apprentissages grâce à l'évaluation formative en identifiant les aspects spécifiques à améliorer. Les critères servent de repère pour progresser dans les apprentissages. Critères versus indices. Les termes critères et indices sont souvent utilisés comme synonymes, mais ils possèdent des nuances bien distinctes en fonction du contexte de leur utilisation. Voici leurs principales différences. Un critère peut être associé à des indicateurs, qui sont des manifestations concrètes ou des descripteurs permettant de mesurer le respect du critère. En d'autres termes, l'indicateur est une traduction concrète du critère. À titre d'exemple, le critère de cohérence se traduit en indicateur par les idées qui sont présentées de manière logique et sans contradiction. C'est pour cela qu'on trouve les critères dans une colonne et les indicateurs dans une autre colonne dans les grilles d'évaluation, et ce pour faciliter la tâche à l'apprenant afin qu'il puisse produire un texte conforme à la grille d'évaluation et à la consigne qui lui a été donnée. En dépit de la quête d'objectivité et de son aspect objectif, l'évaluation des écrits ou de la production écrite pourrait être heurtée à des défis tels que la subjectivité, et ce, même avec des grilles bien faites. L'interprétation des critères peut varier entre les enseignants. Il y a également le défi du temps. L'évaluation détaillée des productions écrites est souvent chronophage, ou en d'autres termes, prend beaucoup plus de temps que dans d'autres activités. Et enfin, la différenciation, c'est-à-dire adapter l'évaluation au niveau et aux besoins des apprenants, reste un défi majeur auquel sont heurtés les enseignants lors de l'évaluation des écrits. Et pour les épargner de ces défis nuisibles
à l'évaluation objective, il existe des solutions didactiques. Par exemple, l'utilisation des grilles d'évaluation normées, la formation ou former les enseignants à l'utilisation d'outils d'évaluation normalisés, également impliquer les apprenants dans le processus ou les processus d'évaluation, la co-évaluation ou l'auto-évaluation et enfin la correction anonyme des copies pourrait épargner les enseignants de ces défis qui nuisent à l'évaluation objective. Effet nuisible à l'évaluation objective. Bien qu'essentiel pour garantir équité et transparence, l'évaluation objective de la production écrite pourrait être entravée ou heurtée, comme nous l'avons bien cité dans la diapositive précédente, par plusieurs effets nuisibles. Ces effets découlent souvent de la subjectivité humaine, les imprécisions dans les critères d'évaluation ou des conditions dans lesquelles les productions écrites sont évaluées. Commençons par le premier effet nuisible qui est la subjectivité de l'évaluateur. Il faut savoir que les jugements des évaluateurs peuvent être influencés par leurs préférences personnelles, leur expérience ou leurs attentes implicites. Exemple, un enseignant peut accorder plus d'importance à la richesse lexicale qu'à la structure, même si cela ne reflète pas les critères officiels. Autre effet, c'est l'influence du contexte et des facteurs externes. Des facteurs comme le temps disponible, l'état émotionnel de l'évaluateur ou l'environnement d'évaluation peuvent impacter négativement les jugements. À titre d'exemple, une évaluation en fin de journée peut être plus sévère en raison de la fatigue de l'évaluateur. La mauvaise définition des critères est aussi un autre effet nuisible. Des critères vagues ou mal définis peuvent entraîner des interprétations divergentes entre évaluateurs. Et à titre d'exemple, le critère d'originalité peut être perçu différemment selon les enseignants. Certains valorisent l'innovation stylistique, d'autres l'originalité des idées. Nous avons également la surcharge cognitive ou cognitive de l'évaluateur. Lorsqu'un nombre important ou un grand nombre de productions sont évaluées, l'attention de l'évaluateur peut diminuer, entraînant des incohérences. Et à titre d'exemple, après avoir corrigé plusieurs copies, l'évaluateur peut devenir moins attentif aux détails et aux erreurs commises par les apprenants. Nous avons l'effet de halo. C'est une caractéristique particulière d'un texte qui peut influencer le jugement. Par cet effet, on entend la caractéristique, c'est-à-dire la caractéristique particulière d'un texte peut influencer le jugement global. L'évaluateur ne voit que ce qu'il veut voir sur la copie. Exemple, une faute frappante dans l'introduction peut biaiser l'évaluateur, le poussant à sous-évaluer les qualités restantes du texte. Nous avons le non-respect de l'équité inter-évaluateur. En l'absence de standardisation, deux évaluateurs peuvent donner des notes différentes pour une même production. À titre d'exemple, un texte évalué à 15 sur 20 par un enseignant peut être noté 12 sur 20 par un autre. Et c'est ce qui se passe dans la double évaluation anonyme lors des examens finaux et des concours. Un autre effet qui est celui du poids des préjugés sur les élèves. Les évaluateurs peuvent être influencés par leur connaissance ou perception préalable des élèves. À titre d'exemple, un enseignant peut attribuer une meilleure note à un élève considéré comme bon en écriture, même si sa production est moyenne ou médiocre. Autre effet, c'est la difficulté d'évaluer les compétences complexes. Certaines compétences, comme la créativité, la pensée critique ou l'adaptation au contexte, sont difficiles à évaluer de manière standardisée. Exemple, un texte peut être original, mais ne pas respecter totalement la consigne, ce qui complique l'évaluation à l'enseignant ou à l'évaluateur. Le dernier point qui est celui de l'effet des consignes ambiguës ou mal formulées. Si la consigne de la tâche d'écriture est floue ou mal comprise, l'évaluation peut manquer
d'objectivité. À titre d'exemple, un élève qui interprète mal une consigne risque d'être pénalisé même si la production est de qualité ou l'élève ou l'apprenant maîtrise bien l'écrit. Nous concluons ce cours par préciser que l'évaluation de la production écrite ou des écrits est un outil pédagogique clé pour évaluer, accompagner et certifier les compétences des apprenants. Cette évaluation exige des méthodes variées, à savoir critériées, formatives, holistiques, etc. et des critères clairs pour garantir équité, transparence et objectivité. Bien menée, cette évaluation favorise l'amélioration des compétences scripturales et prépare aux exigences académiques et professionnelles. Au terme de la vidéo, nous vous remercions pour votre attention et surtout votre participation active dans les commentaires. J'espère que ce cours vous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'évaluation de la production écrite et les différentes stratégies que vous pouvez mettre en place pour évaluer efficacement et objectivement les productions de vos apprenants. N'oubliez pas que l'évaluation doit être une opportunité d'apprentissage et un moteur de progression. Je vous encourage à appliquer ces principes dans votre pratique éventuelle et à continuer à réfléchir à des méthodes d'évaluation qui soient à la fois justes et constructives. À très bientôt pour notre prochain cours.